Bonsoir et shalom à tous nos amis Noachides dans le monde entier. Nous nous approchons très prochainement de la fête de Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, le 15 du mois de Shevat dans le calendrier hébraïque. Et ça va tomber cette année, le mercredi soir prochain, mercredi soir et jeudi dans la journée. Vous savez, les festivités juives commencent le soir et finissent au coucher du soleil du lendemain. C'est quoi cette fête du nouvel an des arbres? Pourquoi est-ce que les arbres auraient besoin d'un nouvel an? Les hommes ont besoin de compter les années, mais les arbres. Bon, l'origine de cette festivité, c'est tout simplement un petit détail technique dans la loi juive concernant les règles de la dîme. Vous savez que quand un arbre fruitier pousse en terre d'Israël, il y a un devoir de réserver une partie de la récolte aux Kohanim, aux prêtres, et une autre partie pour les Lévi'im, les Lévites comme on dit. Et il faut pour cela savoir dans quelle année a été produit le fruit. Si vous avez par exemple un panier d'oranges qui ont grandi dans une année et un autre panier d'oranges qui ont grandi dans l'année d'après, la dîme ne peut pas être prélevée d'un panier pour l'autre. Et donc il faut déterminer la date à partir de laquelle commence la nouvelle année et finit l'année d'avant. Et donc pour les arbres fruitiers, eh bien c'est le 15 du mois de Shevat, qui c'est à peu près donc en janvier, qui détermine le nouvel an. Et bon, il y a encore des petites finesses au niveau de la halakha qui ne nous préoccupent pas pour l'instant. En tout cas, il est intéressant de voir donc qu'il y a une participation du monde végétal, botanique, au calendrier hébraïque. Eh bien, cette fête de Tou Bishvat a entraîné différents usages. L'usage le plus ancien consiste à manger des fruits ensemble. On se réunit et on mange des fruits ensemble. De préférence, les fruits qui sont la louange d'Eretz Israël, tel que c'est mentionné dans le livre du Deutéronome, dans Devarim, où on nous parle des 7 espèces qui sont la louange d'Eretz Israël. Eh bien, on se réunit donc en famille, ou entre maîtres et élèves, ou simplement par groupe de personnes, et il y a tout un ordre dans lequel on commence par manger tout d'abord des fruits de la terre, lesquels? Eh bien justement des céréales. Vous allez me dire, une céréale n'est pas un fruit, mais si, c'est quand même un fruit, on va le comprendre tout à l'heure. Et donc c'est quoi les céréales? Ben, c'est des gâteaux, et puis de l'orge. L'orge, c'est de la bière, par exemple. Et puis on mange également des olives, des dattes, du raisin, des raisins secs, et du vin, et des grenades et des figues. Et puis des fruits nouveaux pour faire la bénédiction de Shehrianu. Quand on voit un fruit nouveau, eh bien on fait une bénédiction particulière pour remercier Dieu de nous avoir amenés aux nouveaux fruits. Et on boit, on mange et on est content. De nos jours, à partir de la fin du 19e siècle, une nouvelle coutume s'est introduite en Israël, c'est de planter des arbres le 15 du mois de Shvat. C'est une coutume en fait sioniste. C'est une date qui, du point de vue agricole, n'est pas exactement la meilleure. Planter des arbres fruitiers dans cette période de l'année n'est pas toujours la meilleure des choses, mais en tout cas, malgré tout, c'est l'habitude qu'ont pris de nombreux Israéliens de planter des arbres le jour de Tou Bishvat. Cette fête est un peu une fête pastorale, comme vous le voyez bien. C'est une sorte de retour à la nature. C'est quelque chose d'assez rare chez les Juifs de retourner à la nature. Nous avons 2 moments comme cela. La fête de Tou Bishvat, et nous avons également la fête de Sukkot, qui est une fête également qui a un aspect un peu pastoral. Et dans ces fêtes-là, il y a une sorte de réconciliation entre l'homme et la nature. En effet, depuis très longtemps, depuis les débuts de la civilisation, entre l'homme et la nature, il y a une sorte de malentendu, une sorte de divorce. Vous connaissez l'histoire du premier homme dans le jardin d'Éden. Il y a celui qu'on appelle le serpent, ça veut dire les forces naturelles qui vont happer l'homme et l'entraîner au péché. Et donc depuis, nous autres les Juifs, et peut-être nous autres les hommes, nous avons une réticence par rapport à la nature. Et pourtant, et d'ailleurs, ce qui est encore plus surprenant, c'est l'habitude de manger des fruits. En effet, si on
se rappelle un peu de ce que nous raconte la Torah, eh bien on se rend compte que tous les malheurs de l'homme ont commencé lorsqu'il a commencé à manger un fruit. Donc la dernière des choses qu'on pourrait faire, c'est de faire une fête autour de la consommation des fruits. On devrait mettre ça de côté, ne pas trop en parler. Mais tout cela vient d'un malentendu, d'une mauvaise interprétation du texte de la Torah. Et là, je vous invite à rentrer dans le livre de Bereshit au deuxième chapitre, et là-bas de voir exactement ce qui s'est passé. En effet, la Torah nous dit que Dieu a donné à l'homme 2 commandements. On a souvent l'habitude de penser, on pense souvent que l'homme n'a reçu qu'un seul commandement de Dieu dans le jardin d'Éden, mais en vérité, il en a reçu 2. Le deuxième commandement était l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance. Mais le premier, c'était quoi? Eh bien, le premier, c'était le commandement de manger de tous les arbres du jardin. Je vais vous dire ça en hébreu. Vayetzav Hashem Elohim ala Adam lemor mikol etz hagan achol tochel. Traduction. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, en ces termes, de tous les arbres du jardin, il faut que tu manges. Ah bon? Alors s'il faut manger de tous les arbres du jardin, ça veut dire qu'il faut également consommer de l'arbre de la connaissance. Donc c'est un commandement positif. Et puis juste après vient un deuxième commandement. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu en mangerais, tu mourras. Petite contradiction. Soit il faut en manger, soit il ne faut pas en manger. Si l'homme mange, il aura transgressé le deuxième commandement. Si l'homme ne mange pas, il aura transgressé le premier commandement. Vous comprenez déjà la problématique. Ce qui est très important de comprendre ici, c'est qu'il n'y a pas ici, disons, de souffrance imposée à l'homme. On pourrait se dire, comment Dieu a interdit à l'homme de manger du meilleur arbre de son jardin, alors pourquoi est-ce qu'il l'a créé? Imaginez par exemple ce qui se passe dans une classe d'école, à la maternelle par exemple. La maîtresse dit aux enfants, « Mes chers enfants, je sors pour 5 minutes de la classe. » Je vous rappelle qu'il y a sur la table au milieu de la classe une petite boîte. Et dans cette petite boîte, il y a le meilleur bonbon du monde. Mais il est interdit d'en manger, n'est-ce pas mes enfants? Je m'en vais, je reviens bientôt, personne n'aura mangé du bonbon. Après 5 minutes, elle revient, la boîte est ouverte. Il y a un enfant qui, tout gêné comme ça, finit de mâcher quelque chose. Et la maîtresse dit, « Qui c'est qui a mangé le bonbon ?»« C'est pas moi, mademoiselle. C'est toi, sors dehors. » Et depuis, il y a des malheurs dans l'humanité. Vous comprenez le ridicule de cette interprétation? C'est-à-dire, c'est ramener tous les malheurs de l'humanité à une histoire de jardin d'enfants. En vérité, il faut comprendre ça de manière tout à fait différente. Et en plus, il y a une sorte de cruauté là-dedans. Pourquoi est-ce que Dieu aurait créé quelque chose d'interdit à l'homme et il l'a mis dans la situation de le désirer? Maintenant, dans l'interprétation que nous donnons, qui est celle de certains des kabbalistes, en fait, c'est tout à fait différent. Le bon Dieu, puisqu'il est bon, veut que l'homme mange de l'arbre de la connaissance. Après tout, la connaissance, c'est un bien, pour autant que je sache. Ce n'est pas un mal, la connaissance. Il y a simplement un problème, c'est que la connaissance peut entraîner la mort. Comment cela? Vous connaissez cette distinction qu'on emploie souvent en français entre les têtes bien faites et les têtes bien pleines. Il y a parfois, dans l'esprit humain, une accumulation de connaissances. On connaît tellement de choses qu'on n'a pas le temps de vivre. Ce que la Torah a voulu, c'est que tout d'abord, l'homme acquiert la vie intérieure. Une fois la vie intérieure établie dans l'homme, ce qu'on appelle les valeurs, la vie profonde, alors les connaissances sont enrichissantes, elles sont nécessaires. C'est quand on remplace la vie intérieure par une accumulation de connaissances, qu'on est une encyclopédie vivante, mais en vérité sans vie intérieure, alors ça entraîne la mort. Et donc c'est ça que dit la Torah. Le jour, si tu en manges aujourd'hui de l'arbre de la connaissance, ça va entraîner ta mort. Alors qu'est-ce que la Torah veut que l'homme fasse? Eh bien c'est très simple, qu'il mange de l'arbre de la vie avant de manger de l'arbre de la connaissance. Or, l'homme a voulu manger de la connaissance avant d'accéder à la vie. Il a eu la tentation de ce qu'on appelle l'intellectualisme. Cet intellectualisme a entraîné sa perte. Eh bien, ça veut donc dire que vient un temps où il faut réparer cette erreur. Il faut d'abord manger de l'arbre de la vie, et une fois qu'on a mangé de l'arbre de la vie,
non seulement les connaissances ne nous font pas de mal, elles deviennent même un commandement. Il faut acquérir la connaissance. L'ignorance n'est pas l'homme idéal. L'homme idéal est celui qui a à la fois la vie et la connaissance. Eh bien, on peut dire que le calendrier juif est fait de cette manière. Vous savez que, d'après la tradition, la date du péché du premier homme qui a mangé de l'arbre de la connaissance, petite remarque peut-être nécessaire, ce n'était pas une pomme, le jour où l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance, c'était le jour de Rosh Hashanah. Petite remarque en passant, si vous avez des questions, envoyez-les maintenant, et j'espère que notre technicien me les présentera le plus vite possible sur l'écran pour que je puisse y répondre. Eh bien, donc c'était le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est à peu près en septembre, voyez-vous, à la mi-septembre à peu près, c'est là que le premier homme a péché. Il a mangé de l'arbre de la connaissance. Et vous savez que dans le texte de la Torah, la première femme, Ève, dit au serpent, nous n'avons pas le droit non seulement d'y manger, nous n'avons pas le droit non plus d'y toucher. Ah bon? Mais Dieu n'a pas dit de ne pas toucher, il a dit de ne pas manger. Mais en vérité, il y a une allusion très profonde. Vous savez que, d'après la tradition, le fruit en question n'était autre que le cédra, étrog en hébreu. Le cédra, un arbre qui d'ailleurs était sacré également dans l'Inde antique. Mais enfin, peu importe, il y a un arbre auquel il ne faut pas toucher. Pourquoi? Eh bien, parce que pour des raisons tout à fait d'agriculture. Quand on touche un cédra, si ce n'est pas pour le manger, il s'abîme. Le contact de la main le détériore. Donc, la première femme a dit, s'il ne faut pas le manger maintenant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y toucher pour l'instant. Et donc, elle avait raison, il ne fallait pas y toucher. Mais en tout cas, le premier homme a mangé de l'arbre de la connaissance le jour de Rosh Hashanah, au début de l'année hébraïque, et ça a entraîné sa chute. Sa chute, c'est quoi? La chute de l'homme, c'est tout simplement arriver dans notre monde. Il est descendu du jardin d'Éden, c'est-à-dire du monde des âmes, le monde spirituel. Il est arrivé dans un corps. Et ce corps, l'arrivée des âmes dans le corps, ça se passe tous les jours dans les maternités. Quand il y a un bébé qui arrive dans le monde, eh bien c'est le moment où on reçoit une âme qui est tombée du jardin d'Éden pour se retrouver dans un corps. Il faut l'accepter avec joie. Mais il faut savoir qu'il est tombé. D'une certaine manière, il y avait des philosophes dans l'Antiquité qui comparaient notre monde à un tombeau. Mais une fois qu'on est arrivé dans ce tombeau, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut manger de l'arbre de la vie. Eh bien, nous avons dans le calendrier juif, regardez comment c'est miraculeux, 10 jours après Rosh Hashanah, nous avons un jour dans lequel nous mangeons de l'arbre de la vie. C'est le jour de Kippour, ce qu'on appelle le jour du pardon, de l'expiation. En quoi c'est le jour où on mange de l'arbre de la vie? Eh bien, vous avez qu'à voir dans la Torah, le jour où la Torah a été reçue chez les enfants d'Israël, c'était le jour de Kippour. En effet, il y a eu tout d'abord la révélation du Sinaï, lors de la fête de Shavuot. 40 jours plus tard, Moïse descend du Sinaï avec les tables de la loi, mais il les brise. 40 jours, pendant 40 jours, il prie pour expier la faute du peuple qui a fait le veau d'or. Et après, pendant 40 jours, il remonte pour recevoir les deuxièmes tables. Il redescend donc après 120 jours. Et si vous faites le calcul dans le calendrier hébraïque, il descend le jour de Kippour. Donc le jour de Kippour, c'est en fait le jour où nous avons reçu la Torah. Or la Torah est appelée dans le livre de Michelet, le livre des Proverbes du roi Salomon, est appelée arbre de vie. Etz Chaim hi la machazikimba, elle est un arbre de vie pour ceux qui la tiennent. Et donc vous avez après le jour de Rosh Hashanah, où il y a eu la chute de l'homme dans ce monde, après avoir mangé l'arbre de la connaissance, eh bien vient le moment où nous consommons le jour de Kippour, qui est un jour de jeûne, mais nous le consommons quand même, l'arbre de la vie, qui est la Torah. Et ce qui se passe 4 jours plus tard, arrive la fête de Sukkot. Quel est le commandement particulier de la fête de Sukkot? Eh bien, c'est de prendre en main un cédra. C'est-à-dire d'abolir l'interdiction faite par Ève, la première femme, qui avait interdit de toucher cet arbre. Eh bien maintenant, on le touche, c'est-à-dire on reprend contact avec la nature. Maintenant, nous sommes assurés qu'une fois avoir mangé de l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance ne nous fait pas de mal. Alors on le touche. Et pendant 7 jours, on l'agite.
de joie. Et le 7e jour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Mishnah, la tradition orale, nous dit qu'il y avait une coutume à l'époque du temple de Jérusalem, c'est que le 7e jour, les enfants mordaient le cédra. Pourquoi les enfants? Parce que les enfants n'ont pas de péché. Mais les adultes, les adultes en font de la confiture. Et qu'est-ce qu'elle devient cette confiture? La confiture de cédra, c'est très bon. Je vous recommande. D'ailleurs, vous pouvez rentrer sur Internet et vous avez plusieurs recettes de fabrication de la confiture de cédra. Eh bien, cette confiture de cédra est gardée jusqu'à Toubishvat, jusqu'en janvier. De septembre, en janvier, qu'est-ce que l'on fait? Dans la société agricole de nos ancêtres, l'hiver, c'est le moment du repli sur soi-même. Il n'y a pas d'activité agricole, c'est le moment où on rentre dans sa maison. Et qu'est-ce qu'on fait dans la maison? On étudie la Torah, cette Torah que nous avons reçue à Kippour. Une fois avoir intégré l'étude de la Torah, c'est alors que l'on va manger maintenant cette confiture de cédra. C'est-à-dire, c'est là qu'il y a la réparation de la faute du premier homme. Et c'est là que commence à intervenir le début du printemps. Il pleut, il neige, mais en secret se prépare le printemps, le moment où la vie va redevenir légitime, là où il y a eu une explosion de vie. Alors évidemment, ça prend du temps. Il y a le temps nécessaire pour intégrer la vie à la fête de Toubishvat. Et le premier contact que nous avons avec la nature, c'est de manger des fruits. Le fruit, c'est cet élément de la nature qui n'a pas besoin d'entretien de l'homme. Vous prenez une pomme, elle est consommable. Et puis 30 jours plus tard, le 15 du mois de Hadar, le 14 ou le 15 selon les lieux, vient la fête de Pourim. La fête de Pourim, c'est là que l'on sanctifie la consommation de vin. Faites attention, n'en buvez pas trop. Mais le vin, c'est un fruit du fruit. C'est quelque chose qui sort de la vigne, mais qui demande l'intervention de l'homme. Mais c'est encore dans le cadre du végétal. Et puis 30 jours plus tard, vient la fête de Pessah, la fête de Pâques, dans laquelle, traditionnellement, ce qui se faisait à l'époque du Temple, on faisait un sacrifice, un agneau qui était consommé. Or, manger un agneau, c'est déjà beaucoup plus difficile sur le plan moral, parce que ça veut dire que vous prenez la vie d'un agneau pour le consommer. C'est-à-dire il faut être certain de sa supériorité morale. Quand on a une supériorité morale, on a le droit de prendre la vie d'un animal pour donner la vie à un homme. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là, peut-être qu'il ne faut pas sanctifier encore la consommation de viande. Donc vous avez ici une progression qui passe du végétal, le plus simple, le fruit. Après, on arrive à sanctifier un domaine plus large de la vie, le vin, et après un domaine encore plus large et plus problématique de la vie, la viande, la chair d'un animal. Eh bien, c'est ça le projet d'Israël. Le projet d'Israël, c'est d'enseigner comment, à travers la purification morale, à travers l'expiation du péché, il est possible de sanctifier à nouveau la nature. Or, ça, c'est la joie de la fête de Toubishvat, c'est le début du retour à la nature. C'est peut-être pas un hasard, c'est certainement pas un hasard, si le signe de la rédemption d'Israël, d'après le Talmud, c'est lorsque les fruits de la terre d'Israël commencent à apparaître à nouveau. Vous savez que pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles, notre terre a été dévastée et il n'y avait pas de fruits sur la terre, comme disent le prophète. En anavim bagefen vente enim batena, il n'y a plus de raisins dans la vigne, il n'y a plus de figues dans les figuiers. Et maintenant, eh bien, les vignobles, les figuiers redonnent à nouveau leurs fruits. Et c'est ça que nos rabbins du Talmud nous ont annoncé comme étant le signe le plus évident de la rédemption d'Israël.